Bienvenue pour cette dernière émission de scène de l'année. Voilà, nous avons commencé ces petites vidéos en direct depuis le mois d'octobre. Donc ça a fait une dizaine d'invités que j'ai pu accueillir, qui nous ont parlé théâtre, en des circonstances un peu particulières en ce moment, puisque pas grand monde n'a pu reprendre des représentations et même les répétitions depuis le premier confinement qui a eu lieu en mars 2020. Et oui, ça fait presque 10 mois que nous sommes un peu contraints, un peu contraints. Bon, nous faisons du théâtre amateur, donc c'est pas encore dramatique par rapport à d'autres qui essayent d'en vivre, mais voilà, dans nos compagnies, nous avons quand même des metteurs en scène, nous avons des techniciens qui sont parfois professionnels et qui comptent aussi sur nous pour les faire vivre. Donc voilà, tout ça c'est une grande chaîne à la fois culturelle et aussi un petit peu économique, quoi. Le théâtre fait quand même vivre beaucoup de monde en France, et plus largement la culture. Donc c'est vrai qu'en étant à l'arrêt depuis pas mal de temps, voilà, ça peut poser des gros problèmes sur le moral aussi, parce que pas de spectacle à proposer. Voilà, quoi, c'est pour les comédiens c'est difficile. Les spectateurs attendent aussi des spectacles en vrai, quoi, du spectacle vivant, chose qui nous manque un petit peu. Alors bien sûr, il y a les vidéos, cette émission en est un exemple, mais voilà, pour nous comédiens, on fait pas tout avec la vidéo, même si quelques troupes se sont adaptées et ont proposé des spectacles en vidéo qui ont pu être diffusés sur les différents réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube et sur notre page FFTA. Donc voilà, on est resté un petit peu occupé pour certains, pour d'autres, on a pu se voir en faisant des visioconférences, en gardant le contact dans les troupes, mais là aussi, pas forcément évident pour tout le monde. Et il y a beaucoup dans les troupes amateurs de personnes plus âgées, pas forcément familiarisées avec les outils informatiques comme Zoom, Skype, etc. Donc voilà, un petit peu compliqué actuellement. Alors il y a une date qu'on attendait, j'allais dire, qui était le 7 janvier, mais je pense pas qu'elle nous apportera beaucoup de bonnes nouvelles, cette date-là. Voilà, on en reparlera le 7 janvier, comme dit la chanson détournée du livre de la jungle. Il semblerait que pour tout ce qui est culturel, il n'y ait pas grande nouvelle à attendre au niveau du 7 janvier, quoi. Donc, est-ce que vers la fin du mois, on aura une vision un peu plus claire? Voilà, donc on voit sur notre site internet ffta.cdutheatre.fr, des troupes gardent le moral et annoncent leur représentation donc dans l'agenda, donc c'est bien, quoi. Donc faut qu'on y croie, de toute façon, ça peut pas aller bien pire, on est plutôt... Bon, il y a plus de contamination, certes, mais on voit quand même que le taux de personnes, enfin le nombre de personnes en réanimation et le nombre de morts n'augmente pas vraiment, quoi. Donc on nous fait tout un tapage sur le nombre de contaminations, mais voilà, quoi, est-ce que tout ce tapage est bien nécessaire? Bon, difficile de savoir, nous ne sommes que des comédiens, des metteurs en scène, des techniciens, nous ne sommes pas des scientifiques, ni des médecins, donc voilà, donc on écoute un petit peu ce qu'on nous dit, et puis voilà, et puis on espère que tout ça va s'améliorer. Donc nous, au niveau de la fédération, de la FFTA, on reste dynamique, et puis on continue de proposer des services aux troupes dans cette période troublée pour pouvoir redémarrer le plus rapidement possible après. On va travailler sur la mise en place de nouvelles rencontres, de nouveaux festivals un petit peu partout en France. Donc voilà, c'est un des projets qu'on peut avoir pour cette année 2021 qui commence demain, dans quelques heures. Donc voilà, un peu... Je vais vous souhaiter une bonne année à tous, c'est ce qu'on souhaitait déjà l'année dernière et on a vu ce que ça a donné.
Donc bon voilà quoi, en espérant que celle-ci, que cette nouvelle année nous apporte plus de bonheur que l'année 2020 quoi. Puis bon bah gardons la confiance, gardons l'énergie, parce que bah, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, de toute façon. Donc voilà, profitons-en pour lire des pièces de théâtre, pour éventuellement en voir en vidéo, pour ceux qui ont le courage de voir du théâtre en boîte, mais déjà de lire des pièces de théâtre, voilà, ça permet aussi de préparer l'avenir, de voir comment on peut s'organiser, pourquoi pas plus réfléchir à des choses en extérieur, à partir des beaux jours, dès le printemps, dans certaines régions de France, il est possible de faire des choses en plein air. Donc voilà, ça va peut-être être une partie de la solution aussi de multiplier des choses qui peuvent se faire en plein air en attendant que ce fichu vaccin ou ces vaccins soient disponibles, arrivent. Voilà, est-ce qu'on arrivera aussi, est-ce que le virus va mourir de sa mêle mort comme d'autres virus sans autre moyen humain, mais bon voilà quoi, donc bah voilà. À chacun de voir s'il va avoir envie de se faire vacciner ou pas, bon, est-ce que ça sera pas obligatoire pour aller au cinéma, pour aller au théâtre? Est-ce qu'on ne demandera pas d'être vacciné de toute façon? Donc bon, voilà quoi. À voir, donc gardons l'énergie, gardons l'optimisme, et puis bah, parlons spectacle, échangeons sur nos projets. On a un réseau social des amateurs de théâtre qui s'appelle Réseau RESOTA, donc THEA.cduthéâtre.fr, où on parle théâtre. Voilà, on parle que théâtre, chacun peut s'exprimer. Bah, c'est un peu le Facebook ou le Twitter du théâtre, donc dédié à ça, et sans pub, sans rien, donc c'est gratuit. Tout le monde peut y aller, les adhérents FFTA ou pas. Donc voilà, donc venez partager vos états d'âme et puis vos projets sur Réseau TA. Donc on en reparlera sur la page Facebook de la FFTA. Sachez aussi que toutes ces vidéos, ces émissions de scène sont diffusées aussi sur ce réseau, sur Réseau TA et sur la chaîne YouTube de la FFTA Théâtre. Donc voilà, je vous souhaite un bon réveillon. Même si, voilà, celui-là aussi va être un peu particulier parce que vraisemblablement vous serez moins nombreux que l'an dernier et que les années précédentes, mais bon voilà, on va quand même faire un petit peu la fête, et puis voilà, on va faire des repas améliorés, donc bon réveillon à tous, et puis bon début d'année, et puis vive le théâtre.